Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Oui, Seigneur, que mon âme te bénisse. Que mon âme te bénisse du levant jusqu'à son couchant. Chaque jour, toujours, suivant ton bon plaisir. Merci, Papa. Merci pour cette nouvelle journée que tu donnes à tes enfants, parce que c'est toi qui nous la donnes. Nous le reconnaissons et nous te rendons grâce pour cela. Merci, Père. Merci, Papa. Béni sois-tu, Père. Béni soit Jésus-Christ. Béni soit l'Esprit Saint. Amen. Bien-aimés de Dieu, bonjour. Je vous le souhaite dans la paix parfaite de Christ. Oui, nous bénissons le Saint-Nom de Dieu pour cette nouvelle journée sur laquelle nous levons notre tête, nous ouvrons nos yeux. Je ne veux pas que nous oublions cela, parce que trop souvent, eh bien, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Il y a des moments où nous n'avons aucune envie de remercier Dieu. Il s'agit de périodes où il nous semble plus facile de nous révolter que de rendre grâce. En ces moments-là, en ces moments où nous nous sentons tellement révoltés, tellement en révolte à cause de nos atroces souffrances, nous devrions rendre davantage grâce à Dieu. Oui, il y en a qui peuvent dire, mais c'est un paradoxe. Oui, j'en conviens. Paradoxe, mais vous et moi, nous n'avons pas le choix. Parce que dans notre finitude, nous n'y pouvons absolument rien. Rien du tout. Hein? Lorsque l'orage gronde tellement en vous, dans votre fond intérieur, faites comme David, bien-aimé de Dieu, faites comme David, et exhortez votre âme à bénir l'Éternel et à n'oublier aucun de ses bienfaits. Et ce, pour les raisons que vous connaissez, car vous seul êtes capable de les énumérer. Oh, soyez bénis, peuple du Seigneur, soyez richement bénis, enfants de Dieu, enfants du Seigneur. Soyez encore bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux
chanter malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oh, 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 en ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Une action de grâce qui nous coûte. Certaines actions de grâce peuvent en provenir d'un moment de joie. Nous ne l'ignorons pas. Mais sur le chemin de la foi, tous les moments ne sont pas tous de joie. Il y a de sombres nuits qui peuvent être agonisantes et même de plus en plus agonisantes. Je fais bien sûr allusion aux nuits où des enfants de Dieu font face à leur propre Gethsémane. Aux nuits où chacune de nous est assujetti à son propre Gethsémane. Gardons-le dans notre esprit, enfants du Seigneur.
quand cela arrive, à ce moment-là, nous devons toujours rendre grâce. Dans de telles situations, l'action de grâce devient un sacrifice qui peut être très, très, très coûteux. Le Seigneur désire de tels sacrifices. Et Jésus y a goûté. Jésus a goûté lui-même à cette médecine. Souvenons-nous toujours que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. C'est ce qu'il lui a dit, en Jean chapitre 13, verset 16. Jean chapitre 13, verset 16, il va le répéter encore au chapitre 15, verset 20. Jean chapitre 15, verset 20, qu'est-ce qu'il dit ici? Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Voilà ce que le Seigneur disait aux disciples qui le suivaient, qui cheminaient avec lui. Et en Matthieu, chapitre 10, verset 24, il l'avait déjà dit aussi. J'avais dit un autre verset, verset 13, chapitre 13, verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Je tenais quand même à vous lire ces deux versets parce que il y a des variantes entre les deux. Au chapitre 13, il dit, pourquoi? Il dit, après avoir dit, Amen, Amen, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Maintenant, pour que là n'y ait pas de malentendu, il dit, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Qu'est-ce que je comprends par cela? C'est qu'il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. Alors, l'apôtre pourrait dire, écoutez, moi, je suis apôtre. Je suis apôtre, je ne suis pas serviteur, je ne suis pas servante, je ne suis pas... Oui, il y en a qui peuvent prétendre que parce qu'ils ne sont pas diacres ou bien parce qu'ils sont apôtres, ils mériteraient un traitement différent. Alors, le Seigneur tenait à le leur dire. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Ce qui signifie que nous sommes tous et toutes exactement, très exactement sur la même corde raide. Alors, si on a traité de la sorte le maître, c'est pas vous comme serviteur, comme servante, qui ne passeriez pas par là. Ce n'est pas vous comme serviteur et servante de ce Seigneur qui ne connaîtriez pas de telles maltraitances, de tels sévices, de telles épreuves. Voilà en gros ce que je pense par rapport
à ce qui est écrit ici par rapport à ce que j'ai sous mes yeux dans l'Écriture sainte. Et c'est la raison pour laquelle que j'aime vous donner les références. Mais il ne m'était pas venu à l'esprit de vous plaquer cette référence-là. Mais vous pouvez vous-même vous référer à ces écrits qui vaut quand même leur pesant d'or. Jean chapitre 13, verset 16, chapitre 16, verset 20, et aussi dans le texte de Matthieu, en Matthieu chapitre 10 aussi, vous avez le même texte, je vous l'ai déjà cité. Adorable Père céleste en Jésus-Christ, nous voici encore une fois devant ta face bénie. Ta face bénie parce qu'elle l'est toujours. Et parce que nous pouvons nous présenter devant ta face bénie, nous sommes bénis aussi. Nous bénissons ton Seigneur. Pour cela, nous l'élevons, Seigneur. Nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur, humblement. Nous te disons merci. Parce que dans ton amour, non seulement tu nous as recréés en Jésus-Christ, mais tu nous fais la grâce de pouvoir lire tes testaments pour nous, tes enfants. Merci infiniment, Père, pour cela. Merci, Papa. Merci pour l'écriture, ta parole. Merci pour tous tes bienfaits envers nous. Ainsi, nous exhortons notre âme encore une fois à le reconnaître et à te louer, à te bénir le long du jour. Merci, Papa. Papa, j'élève devant toi encore le petit Ryan Junaider, Seigneur, hospitalisé, que dans ta grâce, tu le visites. Encore une fois, tu le soutiennes, que tu maintiennes sa foi en toi parce que tout petit, il a foi en toi, il sait que c'est toi qui peux le guérir. Nous nous attendons, oh Dieu, à ton toucher, à ce toucher dont l'enfant a besoin pour être remis sur ses pieds. Merci pour le personnel soignant qui est autour de lui. Merci, Père. Vois les parents. Soutiens-les, Seigneur, qu'ils gardent leur foi intacte en toi, tandis qu'ils se tiennent autour de leur enfant. Merci, Père. À toi toute la gloire, à toi la louange et l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu, je vous souhaite de passer une journée des plus agréables dans la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et sagesse des hommes. Bonne journée en Christ. Amen. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. J'avancerai avec lui cœur aimant. J'avancerai avec lui cœur brûlant. Et malgré le brouillard, la froidure et le vent, je dirai Dieu seul est grand, je dirai Dieu seul est grand. Je bénirai
bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Puisque je suis pour toujours son enfant, puisque pour moi il est un père aimant, bras ouverts chaque jour, chaque instant, il m'attend, je dirai, Dieu seul est grand, je dirai, Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Dieu seul est grand, Dieu seul est grand. Alléluia, il m'atteint cœur brûlant. Alléluia, il m'atteint cœur aimant. Chaque instant il attend, il comprend son enfant. Je dirai, Dieu seul est grand, je dirai, Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Dieu seul est grand, Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde. Fasse lever la lumière de sa face sur toi.